Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour aujourd'hui, je vous propose 4 choix, 4 cristaux ou 4 cartes pour vous. Laissez-vous guider par votre intuition pour que je puisse vous transmettre le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. En choix numéro 1, vous avez la purpurite. Et la carte, c'est le noir. Trouver de la richesse dans la nuit noire. Choix numéro 2, la malachite. Et la carte, c'est l'émeraude. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit. C'est drôle, c'est quasi la même couleur. En choix numéro 3, la cornaline. Et ici, nous avons lilas. Renforcez votre foi. Choix numéro 4, le quartz. Et la carte, c'est le jaune citron. Accéder aux pensées innovantes. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez choisi la combinaison du noir et de la purpurite. Alors, le noir d'habitude est associé à la peur de l'obscurité. Et c'est drôle parce qu'avec cette pierre ici, qui est là pour apaiser les angoisses, les peurs, et justement ne plus avoir peur de l'inconnu, de l'obscurité. C'est-à-dire symboliquement, voir les choses en face et oser avancer malgré l'obscurité. Donc un très beau message ici pour débuter votre tirage. Le message ici, c'est également trouver de la richesse dans la nuit noire. Donc malgré qu'il n'y ait pas de lumière, ou que les rayons soient vraiment très restreints, il est nécessaire pour vous de voir au-delà. Nous allons continuer ce tirage ici qui va être très intéressant, je le sens. Alors je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Alors je demande une carte pour le groupe numéro 1. Je vais plutôt les mettre comme ça. Et je prends celle-ci. Qu'est-ce que nous avons ici? L'ange des exils, délivrance, certitude. D'accord? Et puis encore, ici je vais prendre 2 cartes de cet oracle pour compléter votre tirage. Alors 2 cartes s'il vous plaît. Nous avons ouverture vers les découvertes. Je pense que c'est comme ça qu'on peut traduire. Être ouvert à la découverte, à tout ce qui est nouveau, à la nouveauté. Hop, et cette carte-ci. Nous avons Awakening Genius, c'est-à-dire l'éveil de votre génie inné. Laissez-moi vous lire le passage pour cette carte, l'ange des exils. Alors, l'ange des exils se présente pour vous aider à éclairer un passage, un chemin auquel vous n'avez peut-être pas pensé pour faire évoluer votre situation. Il peut aussi se manifester en cas de choc psychologique pour limiter une déstructuration psychique, consoler un sentiment de perte, d'égarement ou la sensation d'être coupé de soi et des autres. Cet ange est donc là pour éclairer votre chemin, qui pour vous semble assez sombre pour l'instant. Ce qui est drôle aussi, c'est que cette carte porte exactement le même chiffre que cette carte-là, le 29, qui est donc la carte du génie éclairé. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Donc ici, on vous montre à quel point
vous avez l'aide du monde spirituel, mais c'est-à-dire aussi que tout réside en vous. Ici, il s'agit de vous faire confiance. Restez ouvert, gardez votre esprit ouvert pour pouvoir aussi découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que ça peut paraître aussi un peu compliqué si on est bombardé d'informations à longueur de journée. Donc le fait de devoir emmagasiner autant d'informations, à un moment donné, c'est épuisant, on est d'accord. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser votre discernement. Et aussi donc se reconnecter à votre richesse intérieure. Parce que j'ai l'impression quand même que pour l'instant c'est un peu le brouillard, il y a trop de choses dans votre tête. Vos idées ne sont pas claires. Donc il est important aussi de vous accorder une pause. Une pause peut-être concernant les réseaux sociaux, une pause peut-être aussi pour vous déconnecter de ce monde externe, extérieur, pour pouvoir trouver votre lumière intérieure. Parce que si vous avez vraiment l'impression d'être un peu perdu, de ne pas savoir où aller, quel choix faire, il est important maintenant de s'arrêter un moment et de plonger à l'intérieur de soi. Alors, je vais placer ces cartes ici et continuer votre tirage. Alors, pour le groupe numéro 1, il y a le renard, le jardin, les poissons, plutôt ici, la croix et la lune. Ces cartes ici correspondent un peu à ce que je viens de dire ici. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir utiliser votre discernement par rapport à toute l'information que vous emmagasinez, par rapport à ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, les contacts, les relations que vous avez. C'est comme si vous vous exposez vraiment à des énergies qui ne sont pas toutes pour votre plus grand bien. C'est aussi pour ça que cette carte ici est ressortie, le noir, qui est une excellente couleur pour se protéger de ces énergies. Parce que pour certains d'entre vous, je vois que vous passez quand même par une période de, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Peut-être avez-vous un manque d'énergie. N'arrivez-vous pas à trouver les plaisirs au quotidien? Vous n'avez pas vraiment d'énergie pour accomplir vos tâches du quotidien. C'est pour ça qu'il est important maintenant de faire une pause et de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc même si ce ne sont pas des personnes physiques, on parlerait ici plutôt des contacts que vous avez via les réseaux sociaux, l'information que vous recevez, les vidéos que vous regardez, ce que vous lisez. Donc faites quand même attention à ça et utilisez vraiment votre discernement et votre intelligence. Éveillez ce génie, le génie qui est à l'intérieur de vous, qui sommeille à l'intérieur de vous. Réveillez-le. J'ai vraiment l'impression que vous êtes une personne vraiment très sensible. Peut-être êtes-vous du signe de l'élément de l'eau, c'est-à-dire scorpion, poisson ou cancer. Et peut-être pas uniquement votre signe solaire, ça peut être aussi votre ascendant ou le signe de la lune. Il y a en tous les cas beaucoup de sensibilité en vous. Et c'est pour ça qu'il est important aussi maintenant de prendre du recul par rapport à tout ce brouhaha, tout ce stress accumulé et pouvoir reposer, calmer votre mental. Je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, il y a le serpent en conjonction avec le renard. Donc vraiment, utilisez votre discernement et ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Faites attention aux personnes aussi de votre entourage, les contacts que vous avez. Et c'est pour ça aussi, entourez-vous, peut-être portez du noir ou portez des cristaux de protection pour vous aider aussi durant cette période.
Alors, nous avons l'hôpital, l'escargot, l'homme, la cigogne, et je prends encore une carte, le cadeau. Alors ici, je vois que les finances vous posent pas mal de soucis pour l'instant. C'est une période aussi où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir financièrement. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez remonter la pente, même si ça va se faire petit à petit, assez lentement. Mais de toute façon, le changement est là. Il y a une heureuse surprise qui vous attend. Même si ça peut prendre quelques mois, de toute façon, c'est prévu pour dans votre avenir, de toute façon. Mais vous passez par des moments de doute et d'inquiétude qui sont probablement liés aussi aux finances. Il y a aussi un sentiment de ne pas avoir assez. Et pas nécessairement les finances. Ça peut être le sentiment de peut-être manquer d'amour, manquer de repos. Ici, cette carte, on peut simplement aussi la voir comme l'abondance. Donc l'abondance au sens large. Alors dites-vous que ça ne va pas rester comme ça, qu'il y a un heureux changement qui va s'opérer pour vous, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire dans le mois qui suit. Mais ça viendra de toute façon. Il y a certaines choses à comprendre, des leçons à apprendre et surtout utiliser votre discernement et apprendre à nourrir votre âme de bonnes choses, d'informations qui vous font du bien. Évitez peut-être aussi, ça c'est juste un exemple, de regarder des films d'horreur ou des thrillers. Ça c'est un petit exemple comme ça. Mais soyez-en sûrs, en plus ici avec l'ange des exils, le message ici, c'est délivrance et certitude. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de cette obscurité, de cette tristesse, de ces inquiétudes. Vous allez vous en sortir. Mais il y a encore quelques passages difficiles à surmonter pour vous qui vont vous rendre encore plus fort. C'est vraiment un très grand changement qui va s'opérer en vous. La croix ici me fait penser, il y a beaucoup l'énergie du scorpion qui ressort ici. C'est-à-dire que on détruit pour tout recommencer à zéro. On n'a pas peur de le faire non plus. Malgré la souffrance, on avance, on reste tenace et on garde confiance qu'on va s'en sortir. Ça, c'est ce qui ressort le plus pour vous ici. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la combinaison de l'émeraude et de la malachite. Alors, ces deux couleurs-là, bon, c'est la même couleur, et c'est associé en fait au chakra du cœur. Et le message ici vous dit d'apaiser votre corps, votre mental et votre esprit. Et la malachite est une pierre qui vous aide à vous rendre au cœur d'un problème. Elle vous aide également à comprendre les schémas répétitifs dans les relations que vous avez, surtout amoureuses. Et donc elle vous aide à grandir donc émotionnellement, mentalement et spirituellement, tout en sachant donc reconnaître les modèles, les schémas répétitifs. Voilà pour vous ici. Alors, je vais continuer votre tirage et prendre une carte de l'oracle des anges pour savoir quel est le message pour vous aujourd'hui, cher groupe numéro 2. Alors, c'était plutôt, je vais prendre celle-ci. Nous avons l'ange de la flamme, force intuitive, ténacité. Et puis, deux cartes de cet oracle, les 7 énergies. Alors, deux cartes pour le groupe numéro 2. Je vais prendre celle-ci et cette carte-là. Nous avons Seeing Beyond, c'est-à-dire voir au-delà, et A Tall Tale, qui est traduit par affabulation et mensonge. Ok, alors, je vais mettre ça de côté et nous allons passer à l'interprétation.
Alors, je me laisse guider par mon intuition ici. Et comme on a parlé du chakra du cœur, les modèles qui se répètent, pour éviter que les modèles se répètent et comprendre les leçons de notre vie, pour vous ici, ce que je vois, c'est que vous avez une très forte intuition. Et ce n'est pas uniquement de l'intuition qu'il s'agit ici. J'ai l'impression que pour vous, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes et auxquelles vous pouvez vraiment vous fier. C'est de 1, les ressentis que vous avez, c'est-à-dire au niveau du plexus solaire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous le ressentez au niveau du ventre, un peu plus haut que le ventre. C'est entre le cœur et le ventre, c'est là où se trouve le chakra solaire. Donc ça c'est de 1. Et de 2, vous avez la faculté aussi de voir les choses, alors peut-être pas réellement comme une médium, mais en tous les cas, vous avez cette capacité. Peut-être faites-vous aussi des rêves prémonitoires, mais en tous les cas, ces deux ressentis-là, ces capacités sont là pour vous guider et pour éviter qu'on vous berne, qu'on vous invente des histoires. Pour vous ici, c'est plus possible de vous mentir. En tous les cas, c'est de plus en plus compliqué parce que vous voyez plus loin. Vous voyez au-delà de ce qu'on veut vous présenter. Et vous ne vous laissez plus faire. Ou en tous les cas, vous vous laissez moins faire. Et ça, c'est le conseil ici pour vous, de vraiment, vraiment vous fier à votre intuition et à vos capacités parce qu'ils sont réels. Enfin, elles sont réelles, c'est des capacités. Mais pour pouvoir les utiliser correctement, il faut maintenant, pour l'instant, vraiment prendre le temps d'apaiser votre corps, votre mental et votre esprit pour laisser venir à vous l'information, ressentir vos émotions et voir venir les menteurs et les menteuses de loin. Pour vous ici, le chiffre 3 a beaucoup d'importance. C'est vraiment l'impression que j'ai. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication, entre autres. C'est le troisième œil, c'est la Trinité, enfin ça peut être beaucoup de choses. En tous les cas, peut-être que pour vous, ça a une signification particulière, ce chiffre 3. Peut-être êtes-vous né un 3, peut-être avez-vous la trentaine, enfin. Donc ce chiffre 3 a quand même une grande importance ici pour vous. Le message qui ressort ici le plus, c'est donc de vraiment faire attention à ce qu'on vous dit en rapport avec à la communication, discerner le vrai du faux, et dites-vous également que si quelqu'un vient vous raconter quelque chose qui vous amène plus de peur que de bien, c'est probablement lié aussi à une projection que cette personne fait sur vous. C'est comme si elle projette ses propres craintes sur vous. Donc ça, c'est important aussi que vous le sachiez. Donc même si actuellement, vous avez l'impression de plutôt vous laisser envahir par les doutes, par ce qu'on vous dit, vous n'arrivez pas trop à savoir ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors cet ange est sorti ici pour justement vous donner cette force d'agir et de savoir distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour vous, avec cette flamme en plus, il suffit de peu pour que la flamme de l'intuition s'allume à nouveau, même si pour l'instant vous avez l'impression qu'elle est un peu éteinte, que vous êtes un peu dans le brouillard. Donc prenez le temps d'apaiser, de vous apaiser. Et donc, on parlerait ici plutôt du corps, du mental et de l'esprit. Ok, je vais continuer votre tirage avec les prochaines cartes. Pour le groupe numéro 2. Alors, nous avons la lune, les poissons. Vous voyez, énormément d'intuition ici pour vous, l'émotionnel aussi. Nous avons le jardin, la cigogne et les souris. Alors, je vois qu'il y a pas mal
d'inquiétude, de doute, de peur par lesquelles vous passez maintenant. Et il est fort probable que ce soit lié à un changement dans le domaine sentimental, justement. Ça peut bien évidemment être aussi le travail, mais avec ce que j'ai vu ici, il s'agirait plutôt du domaine sentimental ou une situation qui vous attriste réellement. Il y a donc ce changement qui actuellement vous angoisse. C'est une période assez trouble. C'est pour ça que ces conseils ici sont ressortis en premier pour vous. Ok, alors je vais voir pour l'évolution de votre situation. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Nous avons le papillon. Encore une fois, les lunes. Les papiers. L'escargot, le soleil et le lion. Magnifique. Est-ce que vous êtes dans l'attente de signer des papiers? Est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel à mettre en place par rapport à ces papiers ici? Mettre de l'ordre dans vos affaires, ça peut aussi signifier ça. En tout cas, c'est en voie d'évolution. Et je vois que le changement par lequel vous passez maintenant va vous rendre beaucoup plus fort, plus forte. Vous allez vraiment reprendre le dessus avec cette jolie combinaison de cartes. Vous remontez la pente petit à petit, mais vous retrouvez donc cette force. Vous voyez ces deux cartes ici. En plus, on a un triple 1. Donc voilà à quel point vous êtes soutenu par vos guides. Il y a donc un nouveau départ pour vous. Une très belle et heureuse transformation dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel, peut-être la santé aussi. En tous les cas, la santé est liée, vu que vous vous sentez actuellement, ce que je vois ici, en manque d'énergie. Donc là, on voit que l'énergie, vous allez la retrouver. Alors j'ai l'impression d'entendre fin de l'été, fin de cet été. Donc là, vous allez voir concrètement le changement ou le déblocage de la situation. Et d'un point de vue plus, je dirais, ésotérique, je vois ici, avec toutes ces cartes en fait, je vois que vous allez vraiment prendre confiance en vos capacités, parce qu'ici on nous parle aussi, on pourrait parler d'un éveil spirituel, on pourrait aussi parler d'expérience spirituelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser vos capacités dans votre vie concrètement et avoir la preuve que ce que vous voyez, ce que vous ressentez est réel. Donc ça, c'est au programme pour vous. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous êtes un peu dans le brouillard, le ciel va s'éclaircir pour vous, ça c'est certain. Donc gardez confiance en vous. Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la combinaison lilas et cornaline. Alors sachez que la couleur lilas, on l'utilise pour se défaire des schémas répétitifs et regagner confiance en soi. La cornaline, c'est une pierre qui est plutôt associée à la créativité, la fertilité. Alors, avant d'en dire davantage, on va placer ça ici et voir comment intégrer cette combinaison dans votre tirage. Je commence par prendre une carte de l'oracle des anges. Alors, pour le groupe numéro 3, une carte s'il vous plaît, et c'est celle-ci. L'ange du respect, humilité, cœur profond. Et je prends deux autres cartes de l'oracle des 7 énergies. Pour le groupe numéro 3, il y a celle-ci. Le génie, éveillez votre génie intérieur. Et Close Encounters, qui se traduit par rencontre transformative. Ok, alors, pour l'interprétation,
je vois quelque chose d'assez lumineux. Rien qu'en regardant la couleur de ces cartes, vous voyez à quel point c'est coloré, lumineux. Alors ça, c'est l'énergie dans laquelle vous baignez actuellement. Alors pour vous ici, je dirais, laissez parler votre créativité. Il y a pas mal de choses que vous gardez en vous. Peut-être de peur d'être jugé, mais pour vous spécifiquement, c'est important d'oser partager vos idées. Il peut s'agir aussi des idées créatives que vous avez, que vous n'osez peut-être pas justement partager avec le monde. Osez montrer votre vulnérabilité. Peut-être avez-vous aussi des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'osez pas les exprimer. De peur d'être rejeté, jugé. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de devoir vous retenir parce que je ressens quand même que vous avez pas mal de choses à dire, à partager avec le monde. Il y a également énormément de créativité qui sommeille en vous. Alors il peut également s'agir du côté artistique, il peut également s'agir d'une envie de fonder une famille. C'est à voir aussi ce qui résonne le plus pour vous. Mais ici, il y a quand même le côté oser montrer votre vulnérabilité qui ressort, vraiment. Alors, cette carte de l'ange du respect nous parle d'humilité et de cœur profond. C'est-à-dire donc, je vais vous lire un petit passage du livret ici, par rapport à cette carte. Alors, l'ange vous demande de réfléchir avec sincérité à ce qui vous amène à avoir choisi une croyance, la peur de quelqu'un ou de quelque chose, une fausse image de Dieu, des désirs trop puissants d'argent, de reconnaissance, une culpabilité, une jalousie, une honte. Cette liste, loin d'être exhaustive, nous concerne tous, à des degrés divers. Cependant, l'ange ne juge pas. Il sait que tous ces sentiments sont inhérents au fonctionnement humain. Il vous demande simplement un effort de réflexion, car c'est dans l'espace de recul qu'il pourra vous rejoindre et vous aider. Alors c'est vraiment, je vais mettre ça de côté, c'est vraiment de circonstance ici, vu que cette carte est placée juste en conjonction ici avec la carte qui vous dit de renforcer votre foi. Alors peut-être avez-vous perdu foi, avez-vous perdu espoir, peut-être avez-vous du mal à vous positionner par rapport à une certaine croyance. Est-ce que la spiritualité joue un grand rôle dans votre vie ou pas? Est-ce que vous ne savez pas vers quel Dieu vous tournez? Est-ce que vous avez aussi l'impression de devoir adopter une certaine façon de penser? Est-ce que vous avez aussi croisé le chemin de quelqu'un qui vous a fait voir les choses peut-être différemment, sous un autre angle, et là maintenant vous mettez en doute vos propres croyances? Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort en rapport avec la force créative, quand on dit, c'est également en rapport à la spiritualité, la création, et pas uniquement le côté artistique. Vous comprenez? Donc là, à mon avis, il y a quelque chose à découvrir, à creuser. Mais de toute façon, c'est à vous, c'est votre, comme on le voit ici, c'est votre génie inné qui est là pour vous faire comprendre les choses. Mais tant que vous agissez avec respect et humilité, vous allez pouvoir avancer plus facilement aussi dans votre vie, ça c'est certain. D'accord, alors afin de clarifier un peu plus votre tirage, je vais prendre d'autres cartes pour voir s'il y a une autre piste pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, quel est le message pour ce groupe, s'il vous plaît? Nous avons l'encre, le bateau, l'arbre, l'anneau et le livre. Alors ici, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Si vous aviez donc l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, que vous étiez figé comme cette encre, dites-vous que les choses vont se débloquer. Il y a à nouveau, un vent frais qui va souffler sur votre vie à nouveau. Vous allez vous sentir libéré d'un poids, comme si vous allez
savoir quel chemin prendre par rapport à vos croyances, vos convictions, la spiritualité ou la créativité. Tous ces domaines-là vont se débloquer et ce sera grâce à votre ouverture d'esprit que ça va pouvoir se faire. Vous allez aussi, quand j'ai tiré cette carte, on m'a aussi montré la carte de... on m'a montré la croix. Alors pour moi, il s'agit quand même ici d'un fort lien avec ou bien la spiritualité ou bien la religion. Comme si c'est ça qui va pouvoir vous aider à avancer, à débloquer votre situation, à vous sentir mieux dans votre peau. Cette carte est symbole aussi de bonne santé. Et donc, vous allez vraiment vous sentir à nouveau entier, entière. Comme s'il y a une promesse qui se fait, mais cette promesse se fait envers vous, envers vous-même, envers peut-être vos guides également, envers le monde religieux, spirituel. Il y a un certain attachement en fait. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir plus ancré également, en sécurité. Pour l'instant, c'est vraiment ça, c'est de ça dont il s'agit et c'est de ça dont vous avez réellement besoin dans votre vie. Donc une plus grande connexion avec le monde spirituel, religieux également. Un déblocage aussi de votre créativité. Si vous étiez bloqué par exemple, vous avez envie d'écrire un livre et ça fait quelque temps maintenant que vous n'arrivez pas à trouver de l'inspiration pour pouvoir avancer et écrire les prochaines pages, eh bien je vois que ce sera donc, il y a quelque chose qui va se débloquer de toute façon pour vous ici. Très bien, je vais voir encore pour l'évolution. Alors, pour le groupe numéro 3. Il y a cette carte-ci, les symboles sexuels. L'homme, la cigogne, le cadeau, la poignée de main, le cœur, et je prends encore une carte, le coquillage. Alors, au début, je vous parlais aussi de créativité, de fécondité. Ici, ce que je vois, que ce soit... Alors, supposons, vous êtes en couple et ça fait un petit temps que vous essayez d'avoir un enfant. Ce que je vois ici, c'est que c'est cette situation-là qui va se débloquer. Je vois ici une grossesse, mais ça ne va pas résonner pour tout le monde, bien évidemment. Mais ça, c'est la première chose que je vois. En plus, ici, avec cet engagement, c'est comme si on se fait la promesse, on reste ensemble, on se marie, on fonde notre famille. Donc, les indécisions que votre partenaire ou vous aviez, tout ça, ça va disparaître, disons, et vous allez pouvoir trouver la tranquillité d'esprit que vous aviez besoin pour pouvoir aussi être sûr l'un de l'autre, pouvoir vous engager sur du long terme et créer votre famille. Ça, c'est le tout premier message que je vois ici, qui est très positif. Et il se peut également qu'un déplacement, un dépaysement vous fasse le plus grand bien, pour ne pas rester avec des idées de frustration aussi, si ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant. Donc ce voyage, ces vacances, ce déplacement vous fera le plus grand bien, ça c'est certain. Sinon, si vous n'avez pas dans l'optique de fonder une famille, que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, alors pour vous, je dirais plutôt que la vie, l'univers, va vous offrir un très beau cadeau. Ça peut être vraiment plein de choses différentes. Ici, on parle vraiment de quelque chose qui va réellement vous faire plaisir, vous satisfaire. Et ce cadeau, cette surprise, si vous voulez, ce présent, va apporter pas mal de changements dans votre vie. Peut-être allez-vous aussi avoir l'aide de quelqu'un. Alors, quand je parle d'aide, il peut également s'agir d'aide physique, donc réellement quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, mais avec tous ces aspects, toutes ces cartes liées à la spiritualité, il se peut également que l'aide vous vienne, comme vous allez voir ça comme un miracle. Voilà, c'est plutôt ça.
Donc ça peut être un des deux. Quoi qu'il en soit, ce cadeau, ce présent, fera que vous allez à nouveau pouvoir respirer, être beaucoup plus tranquille dans votre vie et pouvoir avancer de nouveau avec plus de sérénité surtout. Donc, je vois ici vraiment que de l'aide arrive et je viens de voir que ces deux cartes portent le même chiffre, le 29. Donc, c'est en vous connectant plus au monde spirituel que vous allez voir d'heureuses surprises se manifester dans votre vie, tout en intégrant bien évidemment le monde, le côté physique. On ne vous demande pas ici de laisser tomber ça, mais il y aura donc un équilibre à trouver par rapport à ça. Et peut-être pour un moment mettre le côté spirituel, divin en priorité, afin donc de trouver la sérénité, la paix intérieure. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi la combinaison du jaune citron et du quartz. Alors, sachez que le jaune citron, c'est une couleur qui est associée à l'intellect, à l'inspiration, à la chaleur. Elle stimule votre mémoire. Et ici donc, le message c'est accéder aux pensées innovantes. Ok, alors voyons voir comment je peux intégrer ça dans votre tirage. Nous débutons par une carte des anges. L'oracle des anges pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Une carte, c'est celle-ci. Ah, c'est la même carte que le groupe numéro 3. L'ange du respect, humilité, cœur profond. Et puis, je prends deux autres cartes de l'oracle des 7 énergies pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Alors, nous avons le corps et l'esprit. Et celle-ci, c'est le pouvoir de nos objectifs, le pouvoir du but. Ok. Alors ici, on parle de l'importance de prendre soin et de votre corps et de votre esprit. D'avoir un objectif en tête, de vous y tenir et surtout le faire en ayant du respect envers vous-même. Donc si vous faites certains choix, par exemple en rapport à l'alimentation, ne vous infligez pas des choses qui vont vous causer du tort par la suite. Il est important aussi de s'aimer comme on est, de se respecter comme on est. En parlant ici de pensées, quelles sont les pensées que vous avez envers vous-même? Par exemple, quand vous vous regardez dans le miroir, à quoi pensez-vous? Est-ce que vous avez des bonnes pensées pour vous-même? C'est de ça dont il s'agit ici. Donc aimez-vous, respectez-vous et prenez soin de vous. Ici, en fait, il s'agit également de vous voir comme un package en fait entier. Donc nous avons le mental, la pensée, le corps, l'esprit. Et en fait, là, c'est vrai qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre tout ça pour vous sentir bien. C'est comme ça que vous le ressentez aussi. Vous vous dites maintenant, je suis arrivé à un stade où il est nécessaire de faire des efforts, de penser à moi en priorité, à ma santé. Vous avez probablement aussi déjà noté vos objectifs à atteindre d'ici telle date, peut-être pour la plupart d'entre vous. Mais c'est vrai que tout démarre par la pensée. Croire en vous et parler en bien de vous. Ça, c'est vraiment important. Alors, je vais voir si on peut un peu plus clarifier votre situation, cher groupe numéro 4. Alors, il y a cette carte-ci. Nous avons la carte du chien, la maison, le soleil en conjonction avec ce jaune citron, c'est magnifique. Nous avons les souris et le fouet. Bon, ça c'est moins magnifique, mais voyons voir. Ce qu'on me montre ici, c'est que vous êtes vraiment une personne chaleureuse.
Vous aimez votre chez vous, vous aimez probablement aussi recevoir des gens chez vous. Très amical, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois aussi. Mais avec cette combinaison des cartes, vous devez vous attendre à passer par quelques frustrations. Il se peut également que ces frustrations soient dues à un environnement jaloux, à des personnes envieuses de votre succès, de votre bonheur, de votre façon de rayonner tout simplement. Et ça risquerait donc de perturber votre bien-être, que ça agisse également sur votre champ énergétique. C'est comme si d'une certaine façon, ces personnes, ou peut-être une personne en particulier, ou peut-être une situation qui vous prend de l'énergie, mais en tous les cas, comme c'est disposé ici, sachez qu'avec ce soleil, c'est comme si ce soleil fait barrage. Il bloque les mauvaises énergies, que ce soit d'une ou plusieurs personnes, et votre foyer reste en sécurité, si vous voulez. Le soleil brille toujours sur votre foyer, votre famille, sur vous. Voilà, ça fait comme vraiment une protection énergétique. Vous le voyez, en plus c'est placé juste au milieu. Mais c'est vrai, bon, qu'il y a certaines choses qui risqueraient de vous préoccuper, de vous frustrer. Et peut-être que c'est déjà le cas, vu que c'est placé ici. Donc, le conseil ici pour vous, c'est de ne pas laisser ces prises de tête envahir votre bonheur, votre rayonnement. Et plutôt vous focaliser sur les objectifs que vous avez, sur l'atteinte de vos projets, de vos buts. Très bien, je vais voir pour l'évolution maintenant de votre situation. Pour le groupe numéro 4, alors le groupe numéro 4, s'il vous plaît, il y a l'hiver, l'étoile, le lynx, la dame âgée, la jeune fille, la campagne et la dernière carte, c'est plutôt celle-ci, la balance, la justice. Très bien. Dites-vous que la protection que je voyais ici tout à l'heure, elle est fortement liée à une ancêtre, que ce soit une grand-mère, une arrière-grand-mère, une arrière-arrière-grand-mère. En tous les cas, c'est elle qui fait office de guide, qui vous protège ici sur Terre. Et cette âme, que vous l'ayez connue ou pas, elle est ici donc pour vous protéger et elle vous dit que le calme viendra bientôt dans votre vie, vous allez trouver le juste équilibre dans votre vie. Et j'ai l'impression aussi que cette personne était quelqu'un de très indépendant de son vivant. Et peut-être que si les cartes sont placées comme ça, c'est peut-être aussi un clin d'œil pour vous dire que c'est pas grave si pour l'instant vous avez l'impression de devoir tout gérer seul, parce que vous avez, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, vous avez la capacité à surmonter les difficultés, à les faire vous-même. Vous êtes assez fort, assez forte pour le faire seul, en solitaire, et que le calme et la sérénité va vite reprendre le dessus dans votre vie. Par rapport à l'indication de temps, bien évidemment, vu que la carte de l'hiver est sortie ici, il peut s'agir de l'hiver prochain, mais ça paraît un peu loin. Alors disons, c'est dans les 3 mois, ça c'est également possible. Mais vu que le temps, il vaut mieux le prendre avec des pincettes, ça c'était juste comme ça une petite indication pour vous. En tous les cas, le message principal ici, c'est que votre guide, votre ancêtre est là pour vous protéger et vous montrer la voie à suivre. C'est comme si elle vous dit également que le calme, ça se mérite. C'est drôle que j'ai entendu ça, mais je ne connais pas du tout votre situation, vu qu'en plus, c'est pas un tirage individuel, ça peut être différent pour tout le monde, et vous n'avez pas la même ancêtre, mais en tout cas, c'est l'énergie ici qui voulait passer pour vous donner ce message
que ce soit donc une grand-mère, une arrière-grand-mère, une arrière-tante. Il y a de toute façon une belle énergie protectrice ici pour vous. Et probablement aussi que cette combinaison ici nous parle de mettre un peu du vôtre. C'est ce que j'entends. J'ai vraiment l'impression d'entendre cette grand-mère, cette figure maternelle en tous les cas, vous dire qu'il est nécessaire d'agir et de tout faire pour protéger votre énergie, pour protéger votre sérénité. Donc peut-être travailler dur maintenant pour profiter plus tard. Et pas nécessairement à la retraite, hein. C'est juste, voilà, c'est juste la période dans laquelle vous trouvez maintenant. Peut-être avez-vous justement plusieurs choses à gérer et que l'équilibre du corps et de l'esprit, justement, ça symbolise aussi les tâches à accomplir ici sur Terre, le fait de se sentir bien aussi, de faire attention à sa santé, de devoir gérer une maison seule. Tout ça, c'est des possibilités ici. Mais sachez que c'est tout à fait faisable pour vous. Haut la main même. Donc voilà, oui, pour moi ici, en plus, le chien qui peut être aussi représenté par les guides spirituels est placé juste en conjonction avec cette étoile qui est, de toute façon, il y a une très grande présence de vos guides spirituels et plus particulièrement de cette âme ici, qui veille sur vous. Voilà pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt.